Salut tout le monde, c'est Peter Soracat. Premièrement, je tiens à vous remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est une vidéo dans laquelle j'ai mis beaucoup d'amour et que j'espère que vous allez le ressentir au travers de la vidéo. C'est la première fois que j'écris un script pour une vidéo YouTube. Cette vidéo-là va être divisée en deux parties. La première partie, c'est comment moi j'ai découvert Linkin Park. Et la deuxième partie, ça va être bien évidemment mes réactions après le concert et aussi quelques vidéos pendant le concert. En tout cas, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Elle signifie vraiment beaucoup pour moi. J'espère que vous allez l'apprécier. Bon visionnement. Linkin Park. C'est 8 albums studio et plus de 100 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Leur premier album, Hybrid Theory, s'est vendu à environ 27 millions d'exemplaires, ce qui en fait non seulement leur plus grand succès commercial, mais aussi l'un des albums de rock les plus vendus de tous les temps, mais aussi l'album de rock le plus vendu des années 2000. Le groupe fait partie des pionniers qui ont brisé les frontières musicales en fusionnant la puissance du métal, l'énergie du rap et les ambiances électroniques. Le tout avec un équilibre rare entre agressivité, mélodie et accessibilité, où se mélangent chant clair, scream et le rap de façon fluide. Mais Linkin Park, ce n'est pas que du son, c'est aussi une voix pour toute une génération, avec des paroles profondes sur la douleur, la colère, la solitude et parfois l'espoir. Leurs textes introspectifs ont profondément résonné chez un public très large. Et pour moi, Linkin Park, c'est mon groupe préféré. J'ai eu la chance de les voir en spectacle, mais avant ça, j'aimerais ça vous expliquer mon histoire avec ce groupe mythique. Ma mère a toujours été une grande passionnée de musique. Elle écoute vraiment de tout. Grâce à elle, j'ai grandi en écoutant du Coldplay, Avril Lavigne, Daughtry, Frank Sinatra, Korn, Madonna, Isabelle Boulay, Pink Floyd, son groupe préféré par ailleurs, Michael Bublé, Garou, Phil Collins, Marilyn Manson, Limp Bizkit, Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, bref, je pense que vous comprenez. Ce mélange improbable m'a donné un répertoire plus vaste que la majorité de mes amis et de ma famille et j'en suis très fier. Mais malgré cette diversité, j'ai commencé à découvrir la musique très tard. Je me contentais d'écouter ce que ma mère écoutait sans chercher à découvrir mes propres artistes. Bien sûr, comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'avais déjà entendu Linkin Park dans Transformers, par exemple avec What I've Done ou New Divide, ou même dans des vidéos drôles en ligne sur YouTube. Mais le 16 avril 2012, c'est là que tout a changé. Ma mère découvre une chanson à la radio qu'elle trouve incroyable. Elle vient voir moi et mon ex-beau-père dans ce temps-là pour nous la montrer sur YouTube. Cette chanson-là, c'est Burn It Down. Et là, pour moi, c'est un choc. Je tombe immédiatement en amour avec cette chanson. J'avais jamais entendu quelque chose d'autant puissant et unique de ma vie. Le 26 juin 2012, ma mère achète l'album Living Things de Linkin Park. C'est mon premier album de Linkin Park et encore aujourd'hui, ça reste mon préféré. Cet album-là, je l'ai littéralement dévoré. Je l'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle. Ce que j'adorais le plus, c'était le style varié des chansons. Le rap puissant de Lost in the Echo. L'électro entraînant de Burn It Down. Le calme de Powerless et de Castle of Glass. L'expérimentation sonore de Skin to Bone. Malgré mon amour pour Living Things, j'ai découvert le reste de leur discographie très tard, vers 2016. C'est vraiment vers la fin de mon secondaire que j'ai non seulement écouté plus de Linkin Park, mais que j'ai commencé à vraiment apprécier la musique et à essayer de découvrir mes propres styles pour voir ce que j'aimais. À l'adolescence, je manquais de confiance en moi et j'étais très inquiet face à l'avenir. C'est encore des sentiments que je ressens aujourd'hui, mais c'est beaucoup moins intense que dans ces temps-là. À l'époque, cette incertitude me remplissait d'une colère sourde que je savais pas trop comment exprimer. Et puis en explorant les anciens albums de Linkin Park, j'ai découvert encore une fois la variété des styles de chansons que j'aime tant chez ce groupe.
J'ai aussi trouvé une voie à cette rage intérieure. Leur musique brute et sincère m'a permis d'extérioriser ce que je vivais. Des titres comme Somewhere I Belong ou Breaking the Habit ont mis des mots et des sons sur mes émotions. J'ai compris que je n'étais pas seul dans ce que je ressentais. Sinon, en termes de défoulement, j'ai été servi. Devenu maintenant un vrai fan, j'ai enfin eu l'expérience de l'attente fébrile d'un nouvel album. Cet album-là, c'est One More Light. One More Light, c'est l'album le plus controversé de Linkin Park. Un changement radical de style, c'est un virage vers la pop électronique, avec très peu d'éléments de rock ou de rap, ce qui a déstabilisé de nombreux fans. C'est d'ailleurs l'album le moins vendu du groupe, avec environ 1 à 1,5 million d'exemplaires. Mais moi, je l'ai adoré. Parce que ce que j'aime le plus chez Linkin Park, c'est leur capacité à se réinventer et à explorer les styles. Avec la sortie de cet album, une tournée a été annoncée. Une date aussi. Le 10 août 2017 au Centre Bell à Montréal. J'étais aux anges. Moi, ma mère, mon ex-beau-père, on avait déjà nos billets, on était prêts à y aller. Mais le 20 juillet 2017, c'est le choc. Chester Bennington, chanteur principal du groupe de Linkin Park, met fin à ses jours à seulement 41 ans. J'étais anéanti. C'était la perte d'un idole, réaliser que je verrais jamais Linkin Park au complet avec Chester sur la scène. C'était difficile à encaisser. Aujourd'hui, l'album One More Light est rendu tristement célèbre, puisque c'est le dernier album sorti avant la mort de Chester Bennington. L'album a gagné en reconnaissance pour la profondeur émotionnelle de ses textes, ce qui a donné comme ressenti que cet album, c'était la lettre d'adieu de Chester. There's an emptiness tonight, a hole that wasn't there before. Le 27 octobre 2017, le groupe organise un concert hommage. Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. Ça se passe au Hollywood Bowl à Los Angeles, Californie. Le show est diffusé en direct sur YouTube. Évidemment, je l'ai regardé au complet en direct. C'est bouleversant, mais c'est nécessaire. Ce concert a été organisé pour soutenir le One More Light Fund, fondé pour promouvoir des actions dans le domaine de la santé mentale via Music for Relief. Des artistes comme Blink-182, Jonathan Davis de Korn, System of a Down, Avenged Sevenfold, Bring Me the Horizon, Machine Gun Kelly et bien d'autres y participent. Puis vient une période de silence jusqu'au 15 juin 2018. Après le décès tragique de Chester Bennington en juillet 2017, Mike Shinoda, le second chanteur du groupe, s'est retrouvé dans une période de deuil profond et de remise en question personnelle et artistique. L'album Post-Traumatic est né de ce chaos émotionnel. C'est pas juste un album, c'est un journal intime musical fort et sincère. Mike met en mots et en sons sa douleur, sa confusion, sa colère et sa reconstruction. Les chansons abordent le deuil, la culpabilité, la solitude, la peur de continuer sans Chester, mais aussi l'espoir, la résilience et la création comme thérapie. Post-Traumatic n'est pas juste un album solo de Mike Shinoda, c'est une œuvre de guérison, un témoignage cru, honnête et profondément humain sur le deuil, la perte et la reconstruction. Ça marque un moment clé dans la carrière de Mike, mais aussi dans l'histoire émotionnelle des fans de Linkin Park. C'est un album que je vous recommande énormément, je l'ai écouté en boucle ça aussi, et c'est de la bombe. Après plusieurs années de silence, le 5 septembre 2024, Linkin Park revient avec The Emptiness Machine. C'est un nouveau titre, mais aussi une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong. Comme beaucoup des fans, j'ai été sceptique au début, jusqu'à ce que j'entende ça. J'ai été immédiatement conquis. C'est un nouveau départ pour Linkin Park, un départ de zéro, ce qui sera d'ailleurs le nom du nouvel album, From Zero. C'est un retour aux sources avec des sonorités modernes et un équilibre entre nouveauté et respect du passé. Certains fans restent encore partagés sur le choix d'Emily, mais pour moi, elle apporte un vent de fraîcheur sans trahir l'essence du groupe. C'est un choix audacieux, mais juste. Et aujourd'hui, je suis plus excité que jamais de savoir ce que l'avenir nous réserve avec Linkin Park. Oh!
Salut tout le monde! J'imagine que vous vous attendiez pas à ça. Et oui, c'est aujourd'hui que Linkin Park s'en vient à Montréal. J'ai super hâte, mais avant de commencer, je voulais vous montrer mon chandail que je vais porter aujourd'hui. Donc ça, c'est le chandail que je porte aujourd'hui, bien évidemment avec le logo de Linkin Park, mais ce n'est pas tout, mesdames et messieurs. Regardez-moi l'arrière ici. C'est écrit Linkin Park, mais si vous vous rapprochez, c'est le nom des chansons. Numb, Castle of Glass, Breaking the Habit, Crawling, What I've Done, Lost in the Echo, In the End. Ils sont toutes là. C'est vraiment stylé. C'est un chandail que mon beau-père et moi, on avait acheté pour aller voir le premier spectacle. Et malheureusement, c'est jamais arrivé. Mais là, aujourd'hui, on va le ressortir pour l'occasion. Fait que c'est ça que je porte. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer dans la première partie de la vidéo. En gros, j'étais tellement fan de Linkin Park que dans ma photo de finissant au secondaire, je me suis pris en photo avec une photo de Kingdom Hearts et de Linkin Park pour montrer les deux choses que j'aimais le plus. Also, fun fact, qui est pas si fun que ça, mais quand j'ai appris la nouvelle de la mort de Chester, je regardais un film en particulier. Donc si vous me parlez de ce film-là, la première chose qui me vient en tête, c'est que Chester est mort et justement ils ont annoncé la suite de ce film-là. Je vous montre c'est quoi. Ouais. Imaginez-vous, j'ai appris la mort de Chester en regardant Zootopia. Puis là ils viennent d'annoncer le 2. Donc c'est quoi la première chose que j'ai pensé dans ma tête en voyant ça? Hey, la première fois que j'ai vu le premier, Chester est mort. Ben plus sérieusement, pour de vrai, en ce moment, je réalise même pas que je vais les voir ce soir. Genre, tu sais, je devrais être comme hyper excité, je le suis, mais on dirait que je réalise pas à quel point c'est fou. Ça fait des années, tu sais, que j'attends ça. Mais c'est sûr, j'ai très hâte, mais on dirait que je le ressens pas encore. Fait que c'est une drôle d'émotion un peu. By the way, je sais déjà que je vais pas monétiser la vidéo, mais j'espère qu'avec les clips des chansons que j'ai mis, elle se fera pas supprimer directement de YouTube. Mais I guess que si vous la regardez en ce moment, tout est fine. Fait que let's go! Alright tout le monde, je suis revenu du spectacle, c'était incroyable. Je vais vous montrer des clips, vous inquiétez pas, mais il y a certaines affaires que je veux parler au travers, puis en même temps vous montrer quelques affaires. Déjà mon outfit il a changé, là je porte mon pyjama, fait que c'est pas ça. Mais bien sûr, j'ai acheté de la merch, donc ça c'est l'arrière du chandail. Comme vous pouvez voir, il y a toutes les dates de From Zero, puis sinon le front, je le trouve vraiment sick. C'est From Zero l'album, mais intégré dans le logo. Puis le chandail, il me fait super bien. Puis moi, le rose, en plus, c'est une couleur qui me va très très bien. Fait que je suis vraiment content d'avoir acheté ça. Par contre, ça a coûté 68$. Mais merci à ma mère. C'est pas moi qui l'ai acheté. Elle m'a fait un cadeau là-dessus. Fait qu'on remercie la daronne, quoi. Also, pour le reste de la vidéo, je vous donne un warning parce que ça a des flashing lights. Donc, epilepsy warning. Ouh, je vous mets un warning dans l'écran pour vous dire si vous souffrez d'épilepsie ou whatever, faites attention dans les prochaines séquences. Et voilà, votre avertissement est fait. Donc, premièrement, le show n'a pas commencé avec Linkin Park. Linkin Park avait actually une première partie. Le groupe s'appelle Puris. Puveris? Je sais actually pas comment le prononcer, guys. Mais bref, c'est un groupe d'électro-rock. C'était assez cool comme musique, pour de vrai. J'ai quand même bien apprécié. J'ai pas beaucoup filmé, par contre. J'ai juste une scène ici. Par contre, j'ai été surpris. Je pensais que je les connaissais pas du tout. Mais il y a une chanson que j'avais déjà entendue. Si vous avez vu la série Arcane, vous l'avez entendue vous aussi. Et c'est cette chanson-là. Après la première partie, on a dû attendre un countdown de 10 minutes avant que Linkin Park rentre sur la scène. Et pendant ce temps-là, ils en ont profité pour faire jouer les étoiles filantes des Cowboys fringants. Puis les gens étaient fous, là, tout le monde chantait dans le Centre Bell. C'était quand même vraiment drôle. Ah oui, fun fact aussi, j'ai été dans un restaurant juste avant d'aller au spectacle. Puis à un moment donné, dans le restaurant, la radio, elle a fait jouer une tune de Linkin Park. Puis tout le monde était genre « Yeah !» dans le restaurant. Ils commençaient tout à crier. Ça aussi, c'était vraiment drôle.
Bien évidemment, après le countdown de 10 minutes, Linkin Park sont rentrés sur le stage. J'ai pas les vidéos du concert en entier, bien évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui veut profiter du moment présent aussi. Donc, j'ai seulement filmé quelques scènes. Fait que je vais vous en montrer quelques-unes. Puis après ça, je vais aussi vous parler de d'autres trucs qui sont arrivés dans le spectacle que j'ai pas nécessairement filmé, mais que je voulais noter. Puis aussi des trucs, admettons, que j'ai peut-être plus aimé ou moins aimé du spectacle. Fait qu'on va parler de ça. Bon, pour le reste, je vais pas vous mettre du son, mais il y a quelques affaires que j'avais envie de parler qui est arrivé dans le spectacle, des choses, mettons, qui m'ont ému ou des choses que je trouvais qui manquaient peut-être dans le spectacle aussi. Je veux mentionner deux petites histoires avant que je les oublie. La chanteuse Emilia Armstrong, à un moment donné, elle nous a fait chanter le Ohé, 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 ohé. Il y a une autre fois dans le spectacle, à un moment donné, je vous niaise pas, c'est même pas une blague, elle a dit Calice de tabarnak, vous êtes beau! Puis tout le monde était genre yeah! C'était vraiment, vraiment fucking insane. On le voit pas très bien dans les vidéos, mais tout ce qui était les jeux de lumière et tout ça, c'était vraiment nice. Les écrans, ils faisaient des styles qui s'appropriaient les styles des music vidéos de chaque chanson. Fait que ça, c'était vraiment cool. Peut-être les seuls points faibles là, vraiment que j'ai vus dans le spectacle, c'est des chansons que j'aurais aimé qu'ils soient jouées. Par exemple, aucune chanson de One More Light a été jouée pendant le spectacle. Parlant de tout ça, en même temps, on n'a fait aucune mention de Chester Bennington, même pas affiché sur les écrans ou même mentionné son nom. Le plus qui a été dit, c'est Mike Shinoda qui disait merci de suivre cette aventure avec toutes les choses qui nous sont arrivées. Mais en même temps, je dis que c'est négatif, mais c'est pas tant négatif parce que c'est vrai que c'est un départ de zéro pour Linkin Park. On a déjà, tu sais, donné hommage à Chester Bennington. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le mentionner à chaque fois? Je pense que non. Je pense que c'est correct aussi que le groupe il s'épanouit sans lui à partir de maintenant. C'est juste que je trouverais ça spécial quand même que pour le premier spectacle retour, dans le fond, il le mentionne pas, quoi. Sinon, moi, je suis quelqu'un de très difficile à faire pleurer, mais c'est sûr que c'est un événement que j'ai attendu pendant des années, surtout que j'ai manqué le dernier à cause de la mort de Chester. Fait que je peux vous dire que pour au moins les 6-7 premières tunes, j'ai pleuré pendant tout le long. Et après ça, j'ai commencé à me calmer et à pleurer seulement sur certaines chansons. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment difficile pour moi de pleurer, fait que c'est que ça m'a vraiment donné un méchant gros impact. Je dirais le highlight pour moi, c'est sûrement quand ils ont chanté The Catalyst. C'est une chanson que je pensais pas vraiment qu'ils allaient mettre dans le spectacle. J'étais vraiment content qu'ils la mettent. Mais en plus de ça, tout le monde avait allumé leur flashlight et ils les brandissaient de gauche à droite et tout ça. Puis c'était vraiment un moment spécial. Je l'ai pas filmé parce que je voulais vraiment comme vivre cette expérience-là par moi-même. Mais c'était vraiment un gros moment. Sinon, à la sortie du Centre Bell, on a eu un beau moment entre fans. Il y avait un haut-parleur qui jouait des musiques de Linkin Park et tout le monde chantait en même temps d'avancer dans le couloir. C'était quand même vraiment épique. Bon ben voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez appréciée autant que moi j'ai apprécié à la faire. C'était une vidéo que je ressentais qui était importante pour moi, puis j'espère que vous avez ressenti à quel point c'était important pour moi de voir ce spectacle-là, surtout avec tout ce qui est arrivé à Linkin Park. J'espère aussi que vous pouvez comprendre comment moi je me ressens face à ça maintenant grâce à cette vidéo-là. N'hésitez pas à partager, aimer, commenter, mais surtout la partager. J'ai travaillé vraiment fort là-dessus. J'ai fait quasiment des nuits blanches pour travailler sur cette vidéo-là parce que je voulais la faire la plus vite possible pour la sortir le plus vite possible. Mais merci énormément du fond du cœur. Merci à Linkin Park de juste exister puis d'être présent dans mon cœur pour toujours. Puis j'ai trop hâte de voir ce que le futur nous réserve. Fait que c'était Peter sur Rocket, guys. On se revoit pour une prochaine. Ciao.